Nous sommes maintenant avec Emmanuel Rybinski du Clos Trotligot pour vous présenter sa cuvée en blanc de Chenin, la cuvée Calibre. On est sur l'aire d'appellation Cahors, une appellation qui est très connue pour son Malbec, mais on fait également de très jolis blancs à l'image de cette cuvée. Voilà, je te laisse te présenter, Emmanuel. Ok, bon, mais tu l'as dit, Emmanuel Rybinski, Clos Trotligot. On est à Villesec, donc on est sur tout proche de Cahors, on a 10 km de Cahors, sur les terroirs, on appelle ça les terroirs d'altitude, le COS. Donc on est aux environs de 320-350 mètres d'altitude. Donc principalement bien sûr du Malbec, mais depuis 2004 donc on a planté toute une sélection de blancs, Chardonnay, Sauvignon blanc, Viognier et surtout Chenin. Donc là en fait sur cette cuvée là c'est des chenins issus à 50% du quercy blanc, puisque l'appellation Cahors est juste à la limite du quercy blanc, donc des argiles calcaires marneuses, du stampien. Et juste de l'autre côté, donc notre propriété, le Clos Trotligot, on est vraiment à la limite de ce quercy blanc et de l'AOC. Sur la partie AOC, ce sont plutôt des calcaires chiméridiens et sidérolithiques pour le Clos Trotligot principalement. C'est-à-dire que là, on a 50% du quercy, 50% chiméridien sidérolitique. Ok, très bien. Et du coup, on peut remarquer que les ronds sont enherbés. Il y a un super biotope. On remarque que les parcelles sont près de la forêt. C'est un petit peu ta philosophie ici. Comment tu travailles, quelle est ton éthique au niveau. Donc nous, ici, on est en agriculture biologique depuis 2010, agriculture biodynamique depuis 2015. Et depuis 2019, on a commencé tout ce qui est agroforesterie. Donc là, on est vraiment dans la phase d'apprentissage. On amasse les connaissances, on regarde, on a commencé déjà à planter des arbres fruitiers, des plantes mellifères pour nos abeilles. On est en train d'arracher, donc cette année on a commencé à arracher entre chaque morceau de parcelle des lignes de vignes pour planter des haies. Donc on a commencé là, on a planté une première haie là, il y a 2 semaines de 300 arbres avec des arbustes, des arbres moyens et augés. Le but en fait c'est vraiment de remettre, puisque le Clos Trotligot c'est au milieu d'une forêt, c'est un clos. Bon, ici tu es sur une parcelle de blanc un petit peu excentrée, mais le clos principal c'est 19 hectares d'un seul tenant au milieu d'une forêt. Et ce qu'on veut refaire, même si c'est au milieu d'une forêt, c'est quand même redonner un petit peu plus, on va dire, de naturalité, je ne sais pas si ça se dit, mais quelque chose de encore plus intéressant pour que la vigne se sente vraiment dans un espace naturel, pour que ce soit la faune, la flore, les bactéries, les champignons, les insectes, enfin, qu'il y ait vraiment une vie, un biotope, pour que la vigne puisse essayer d'être dans un milieu propice à son épanouissement, tant au niveau on va dire de l'équilibre des sols, mais aussi au niveau de son environnement, puisque tout a une influence pour la qualité des raisins, pour la qualité de la vigne, pour sa protection également, tu sais, contre tout ce qui peut l'atteindre comme maladie au niveau des champignons exactement. Okay. Donc en fait le principe c'est ça. Donc là on a commencé depuis 2 ans et sur les 5 prochaines années c'est notre objectif d'avoir fini toutes les haies, chaque hectare séparé. On est en train de finir les clôtures pour les animaux, donc on aura en fait une sorte de clos. Ça fera 60 hectares d'un seul tenant, 19 hectares au milieu, après forêt et arbustes, plantes mellifères, abeilles, voilà. C'est essayer de lui donner un petit peu un cocon pour qu'elle s'exprime le mieux possible et qu'elle soit plutôt à l'aise dans ce qu'elle veut dire. Voilà. Ok, super, je te remercie Manuel. J'ai passé à la dégustation du coup de ce Calibre 2019, donc en monocépage Chenin. Donc déjà on a une couleur très originale pour ce vin. On est sur un vin non filtré, donc on a une couleur qui est trouble, qui tire sur le blanc cassé et qui va aller vers une couleur orangée. Voilà, ça promet je pense une belle maturité sur tes raisins. Au nez c'est très subtil, c'est très fin, mais il y a quand même un très joli parfum. On est sur des agrumes, on a un côté un petit peu orange sanguine, un côté zesté qui rappelle pas mal les peaux d'agrumes, et voire le kumquat. Ouais. Bouche, c'est assez impressionnant parce que c'est vrai que dans le sud de la France, on peut s'attendre à avoir des a priori sur un côté un petit peu lourd, alors que là c'est tout le contraire. Il y a une fraîcheur, une tension qui est absolument dingue. Ça vous rafraîchit la bouche et on retrouve ces notes qu'on avait au nez, hein, ces notes zestées, agrumées, qui font saliver.
qui seront absolument idéales pour accompagner justement cette assiette du menu omakase où vous allez retrouver ces arômes-là. Voilà, avec une finale qui va être longue, qui va être saline et qui est absolument exceptionnelle. Très beau travail, merci beaucoup Emmanuel. Merci à toi. Et bonne dégustation.